Écoutez, cette déclaration de ce matin de M. Copé, elle pourrait simplement être ridicule, risible, si en même temps elle ne visait pas à jeter l'opprobre sur les partis politiques, sur les journalistes, sur les médias différents. Je précise qu'il demande également la publication des comptes des médias. De quoi s'agit-il? D'abord, il y a une affaire depuis quelques jours où il est interrogé pour des factures d'organisation de meetings. C'est grave pour vous, ça? Mais quelle est la réponse qu'il fait? Plutôt que de dire « je veux la transparence », il dit « je veux la transparence », mais sa conception de la transparence, c'est de mettre les scellés et de faire en sorte qu'on ne puisse pas accéder aux documents. C'est quand même une curieuse conception de la transparence. Quand on veut et quand on est dans son bon droit, on produit des documents, et puis on vient à l'encontre de ceux qui annoncent une nouvelle telle qu'ils l'ont fait, Le Point, en l'occurrence la semaine dernière, mais non. Là, on dit la transparence, pour moi, c'est de mettre les documents sous scellés. Ensuite, c'est de voter une loi. Mais cette loi, nous l'avons votée sur la transparence. Il y a à l'intérieur un article 17 dans la loi que nous avons votée en octobre dernier qui donne le pouvoir à la commission de contrôle financier, sur lequel d'ailleurs tous vos auditeurs peuvent aller pour vérifier les comptes des partis. Mais cette commission peut maintenant se faire remettre les documents comptables, les pièces comptables. Et donc, si M. Copé veut aujourd'hui revoter et redéposer toutes les lois qu'il n'a pas votées à l'Assemblée nationale, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Jusqu'à présent, en fait, c'était les commissaires aux comptes qui certifiaient les comptes. Et là, ce que propose Jean-François Copé, c'est que les justificatifs des comptes, les factures, tout cela soit produit. Mais bien entendu, mais cela peut être produit déjà. Et je vous le dis qu'il y a un article dans la loi que nous venons de voter. Mais enfin, regardons la gestion des partis politiques. Le mien, celui du Parti Socialiste, bien entendu que nous déposons nos comptes, bien entendu qu'ils sont certifiés, mais il y a même une commission de contrôle financier qui vise à faire la transparence à l'intérieur même du parti sur toutes les dépenses pour vérifier qu'elles ont été bien organisées, qu'il n'y a pas aucune qui puisse prêter à interrogation, voire à confusion. Là, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une affaire interne à l'UMP, avec un média qui révèle ce qui pourrait être, je ne sais pas si c'est la vérité, mais une surfacturation. Enfin, ce serait normal quand même que M. Copé produise aujourd'hui les pièces qui permettent de montrer à ses amis, voire aux journalistes, qu'il n'y a pas eu cette surfacturation. Enfin, ça me semblerait très simple. Et la réponse qu'il fait, et c'est là que je trouve qu'elle est ridicule, c'est de dire « Eh bien non, je ne dirai rien du tout, et en même temps, je vais mettre tous les documents dans une pièce avec les scellés, et tant que tout le monde ne montrera pas. » Mais nous ne sommes pas mis en cause. Il veut faire croire que tout le monde est mis en cause, mais nous ne sommes pas mis en cause. Il est mis en cause alors que nous sommes transparents et tous les autres partis sont transparents sur leurs dépenses. Je voudrais vous citer le François Bayrou du Modem qui dit qu'il est absolument prêt à ouvrir la totalité de ses comptes actuels et passés pour répondre à la demande de Jean-François Copé. Donc il y a des partis qui pensent que c'est pas complètement décalé de proposer ça. Je veux bien qu'il ait décidé d'être gentil avec la proposition farfelue de M. Copé, mais enfin c'est bien le cas aujourd'hui. Et la commission de contrôle peut demander, je vous le dis encore une nouvelle fois, toutes les pièces. Alors pourquoi, moi la question que je pose à M. Copé, c'est pourquoi décide-t-il aujourd'hui de demander le vote d'une loi, l'application d'une loi qu'il n'a pas votée en octobre dernier, qu'il a combattu en octobre dernier, voire même, il avait déposé en 2010 un amendement sur les lois précédentes sur la transparence qui visait à faire en sorte, non, il a déposé lors de la dernière étude de la loi, un amendement qui visait à enlever toute sanction à un parlementaire qui faisait une fausse déclaration de patrimoine. Mais c'est quand même une conception qui est une conception terrible de la transparence. Et donc aujourd'hui, ce qui est insupportable dans la méthode, ce n'est pas qu'il ne réponde pas à ce que dit Le Point. C'est une affaire, je pense, interne à l'UMP. C'est qu'il veuille mettre en cause absolument tout le monde, les journalistes. C'est une conception de la démocratie qui devrait vous interroger. Quand vous faites une révélation qui ne lui plaît pas, il vous demande de mettre vos comptes sur la table. Alors qu'est-ce qu'il fait, Jean-François Copé, pour vous, puisque vous dites ça existe déjà à l'intérieur de la loi sur le patrimoine personnel, donc pas sur les comptes des partis. La loi qui a été votée, le patrimoine personnel des élus, des ministres, de ceux qui ont une responsabilité dans notre pays, les principaux dirigeants, mais dans le même temps, les partis politiques, depuis très longtemps, doivent publier des comptes. Et aujourd'hui, nous avons renforcé, je vous le redis, dans l'article 17 de cette loi... Donc qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait pour vous? C'est quoi, une opération de com? Il a essayé de produire de la transparence, il a produit de la fumée. Il a essayé de produire de la transparence et en même temps il met sous scellé les documents qui pourraient aujourd'hui permettre de faire la lumière sur ce qui lui est reproché.